La mouche et l'araignée. Je vais vous raconter l'histoire du voyage que j'ai fait. Un conte. Il était une fois un roi qui avait entrepris quelques guerres pénibles dont il sortit vainqueur en capturant de nombreux prisonniers. Tout en racontant ce récit, Rabbi Nachman ajouta: Demandez-moi de tout vous raconter pour que vous puissiez comprendre. Ce roi donnait un grand bal chaque année à la date où il avait gagné la guerre. Tous les princes et les princesses y étaient présents, ainsi qu'il est coutume chez le roi. On y donna des comédies, où l'on fit la satire des nations, des Turcs et de tous les pays. On mimait chaque nation avec ses mœurs et ses coutumes, et les Juifs furent probablement imités. Le roi ordonna d'apporter le livre dans lequel étaient consignées toutes les coutumes et mœurs de chaque nation. Partout où le roi ouvrait ce livre, il y voyait exactement la même chose que la comédie correspondante avait imité. Celui qui avait conçu les scènes avait probablement consulté lui aussi ce même livre. Tandis que le roi consultait ce livre, il aperçut une araignée qui grimpait sur la tranche des pages. Et sur les pages elles-mêmes se trouvait une mouche. L'araignée va en général vers la mouche. Entre-temps, comme l'araignée grimpait en se dirigeant vers la mouche, survint un vent qui éleva la page, ce qui empêcha l'araignée d'atteindre la mouche. L'araignée s'en retourna et feignit de se replier, comme si elle ne désirait plus aller vers la mouche. Entre-temps, la page revint à sa place, et l'araignée désira à nouveau aller vers la mouche. La page s'éleva à nouveau, ne laissant pas l'araignée, qui, de nouveau, rebroussa chemin. Ceci se reproduisit plusieurs fois, après quoi l'araignée retourna vers la mouche. Elle grimpa et cette fois-ci plaça une de ses pattes sur la page. Mais la feuille se leva à nouveau, tandis que l'araignée était déjà un peu sur elle. Puis, la page se reposa complètement, de sorte que l'araignée fut prise dans l'espace qui se situe entre une page et l'autre. Elle rampa, puis descendit si bas qu'il ne resta plus rien d'elle. Quant à la mouche, je ne vous dirai pas ce qu'il advint d'elle. Le roi observait tout ceci et se trouvait fort surpris car il comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un vent fait. On voulait sûrement lui montrer quelque chose à travers cela. Les ministres observaient leur roi qui regardait et s'étonnait. Le roi se mit à réfléchir. Qu'est-ce que cela? Et pourquoi donc? C'est ainsi qu'il s'endormit sur le livre et fit un rêve. Il tenait dans sa main un diamant qu'il observait et dont sortait un nombre incalculable de gens. Il jeta le diamant de sa main. La coutume chez les rois est de suspendre au-dessus d'eux leur propre effigie sur laquelle on accroche la couronne. Les gens qui sortaient du diamant prirent l'effigie et lui coupèrent la tête. Après cela, ils saisirent la couronne et la jetèrent dans la boue. Puis ces gens-là accoururent vers lui pour l'assassiner. C'est alors que la page du livre sur lequel il dormait s'éleva et le protégea, de sorte que les gens ne purent lui faire aucun mal. Ils l'abandonnèrent, puis la page revint à sa place. Les gens accoururent à nouveau pour le tuer, mais la page s'éleva encore. Ceci se produisit plusieurs fois. Or, le roi désirait ardemment savoir quelle donc était la page qui le protégeait. De quelles mœurs, de quelle nation s'agissait-il? Il eut peur de regarder et se mit à crier: Au secours, au secours! Tous les ministres qui étaient présents entendirent et voulurent le réveiller, mais cela ne se fait pas de réveiller un roi. Ils frappèrent des mains autour de lui afin de le réveiller, mais il ne les entendit pas. Entre-temps, une haute montagne arriva et demanda au roi: Pourquoi cries-tu ainsi? Moi qui dormais depuis si longtemps, personne n'avait réussi à me réveiller, mais toi, tu es parvenu à me faire sortir du sommeil. Le roi lui répondit: Comment pourrais-je ne pas crier alors qu'on veut m'assassiner et que seule cette page me protégeait? La montagne lui répondit: Si cette page te protège, tu n'as rien à craindre, car moi aussi je suis assailli par de nombreux ennemis, et cette page me protège également. Viens, je vais te montrer.
La montagne montra au roi comment des milliers et des myriades d'ennemis se tenaient autour d'elle. Ils font des banquets, se réjouissent avec de la musique et des danses. Ils se réjouissent de ce qu'une compagnie des leurs avait imaginé un stratagème pour escalader la montagne. C'est ainsi qu'ils firent de grandes réjouissances, un banquet avec musique et danse. Et c'est ainsi qu'ils firent tous. Mais cette même page de coutume qui te protégeait me sauve aussi. Au sommet de la montagne, il y avait une tablette sur laquelle étaient inscrites les coutumes de la page qui protégeait, ainsi que le peuple à qui elle se référait. Mais comme la montagne était haute, on ne pouvait pas lire l'écriture. Cependant, en bas de la montagne, il y avait une tablette sur laquelle était écrite que quiconque a toutes ses dents peut monter sur la montagne. Dieu fit que pousse une certaine herbe à l'endroit à partir duquel on monte sur la montagne, et que celui qui arrive là-bas perde toutes ses dents. Qu'il marche à pied, chevauche une monture, ou qu'il se déplace en char à bête, toutes ses dents lui tombent. Il y avait là-bas des tas et des tas de dents comme des montagnes. Après cela, les gens qui étaient sortis du diamant replacèrent l'effigie comme à l'origine, puis ils reprirent la couronne et la nettoyèrent. Ils la suspendirent de nouveau à sa place et le roi se réveilla. Il regarda de suite quelle était donc la page qu'il avait protégée, de quelle culture, de quel peuple il s'agissait. Il vit qu'étaient inscrites les coutumes juives et commença à observer cette page de manière honnête. Il comprit alors la vraie vérité et conclut qu'il deviendrait sans nul doute juif. Mais que fait-on pour ramener toute l'humanité vers le bien, les rapprocher de la vérité? Il décida de partir à la recherche d'un sage qui pourrait interpréter fidèlement son rêve. Il prit avec lui 2 personnes et partit de par le monde, non pas comme un roi, mais comme un citoyen ordinaire. Il voyagea de ville en ville. Il demanda où l'on pouvait trouver un sage qui puisse interpréter fidèlement un rêve. On lui répondit que dans tel et tel endroit se trouvait un érudit de ce genre. Il s'y rendit, arriva chez le sage et lui raconta la vérité, qu'il était un roi, qu'il avait gagné des guerres, ainsi que toute l'histoire telle qu'elle s'était déroulée. Il demanda au sage d'interpréter son rêve, et celui-ci lui répondit « Personnellement, je ne puis guère déchiffrer ton rêve, mais il se trouve un temps, tel et tel jour de tel et tel mois, et ce jour-là, je rassemble tous les ingrédients de l'encens sacré, la kétorette, et j'en fais une mixture. Quand on embaume une personne avec cet encens, cette personne visualise mentalement ce qu'elle désirerait voir, ce qu'elle voudrait savoir, et tout lui est alors connu. Le roi se dit que puisqu'il avait déjà perdu tant de temps pour cela, il attendrait encore le jour et le mois en question. Le jour vint enfin, et le sage fit ainsi. Il l'enfuma avec l'encens, et le roi se mit à visionner, apercevant même ce qui s'était passé bien avant sa naissance. En cette période où l'âme était encore dans le monde spirituel, il vit comment on conduisait son âme à travers les univers, tandis qu'il était proclamé « Toute personne qui a une accusation contre cette âme, qu'elle vienne ici !» Il n'y eut personne pour accuser cette âme. Mais soudain, quelqu'un accourut en criant « Maître de l'univers, écoute ma prière, si cette âme arrive sur terre, que me reste-t-il à faire? Et pourquoi m'as-tu donc créé ?» Il s'agissait du diable en personne, à qui il fut répondu « Cette âme doit descendre sur terre. Quant à toi, débrouille-toi. » Le diable s'en alla, et l'âme fut conduite à travers les mondes jusqu'à ce qu'elle fût produite devant le tribunal suprême, afin de lui faire prêter serment qu'elle descende enfin sur terre. Et ce fameux personnage, le diable, n'est pas encore revenu. On envoya chercher un émissaire le chercher, et il revint, en amenant avec lui un croulant tout courbé, qui était une vieille connaissance du diable. Ce dernier éclata de rire en disant « Ha ha ha, j'ai trouvé ma solution, et cette âme peut bien descendre sur terre. »
On laissa l'âme descendre en ce monde. Le roi vit tout ce qui s'était passé avec lui, du début jusqu'à la fin, quand il fut couronné, les guerres qu'il mena, etc. Il avait capturé des prisonniers parmi lesquels se trouvait une femme splendide qui possédait tous les attraits du monde. Or, cette grâce ne provenait pas d'elle-même, mais plutôt d'un diamant qu'elle portait. Ce diamant possédait tous les charmes, ce qui fait penser que c'est elle qui les possède. On ne peut pas monter sur cette montagne si l'on n'est pas sage, riche, etc. Rabbi Nachman ne poursuivit pas son récit, mais il y a encore beaucoup à dire.